Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous montre les 3 premières pages de ma bande dessinée qui sont maintenant finalisées, sur lesquelles j'ai travaillé ces derniers jours. Donc la dernière fois je vous avais montré un petit peu comment est-ce que je travaillais sur le storyboard, donc la maquette de la bande dessinée. Ce storyboard là n'est pas terminé, mais je commence déjà à faire des planches finales parce que être seulement dans le storyboard, être seulement dans la narration comme ça sans avoir d'idée du style graphique, c'est un petit peu dangereux et surtout j'ai pas forcément envie de faire que ça tout le temps. Pour dessiner mon histoire, j'utilise mon iPad avec l'application qui s'appelle Procreate, j'en ai déjà parlé plein de fois et j'en reparlerai dans une vidéo un peu plus technique sur comment faire de la bande dessinée, comment faire les cases, comment gérer les formats, etc. dans une vidéo qui sera à part. Aujourd'hui je me concentre vraiment sur ces pages là. Et je commence avec la toute première que j'ai faite, qui est donc la page 2 de mon livre, parce que je voulais pas commencer par la première page, parce qu'il y avait déjà des gros plans sur les personnages, et j'avais envie de faire juste la vision globale de la ville que j'avais déjà en tête depuis pas mal de temps. Pour les outils que j'utilise, ils sont pas vraiment compliqués, j'utilise simplement 2 types de brosses différentes, donc il y en a une qui est la brosse encre sèche qui se trouve dans Ancrage dans Procreate. Cette brosse encre me permet aussi de faire le contour de mes personnages qui sont différents en aspect graphique de mes décors, qui seront eux sans contour et qui sont juste des volumes en gros avec de l'ombre et de la lumière. Et pour tout le reste, ou quasiment tout le reste, j'utilise du fusain, donc soit la dureté 4B, soit le fusain de vigne, enfin bref. Pour cette planche là, j'ai commencé par faire un dégradé de la ville, donc avec la brosse fusain en assez large. C'est souvent comme ça que je vais procéder, faire des gros tas avec du fusain. Et ensuite j'ai dessiné à l'encre les immeubles, les maisons, bref tout ce qui va être les traits de contour de ma ville, sans forcément les garder ensuite. Et c'est justement une base pour pouvoir mettre ensuite du fusain par-dessus, pouvoir gommer ce qui se passe autour des lignes et avoir quelque chose de net et de propre. Au départ, j'ai ça, la ville qui est vraiment toute blanche, et je décide de placer des ombres, donc pour ça je vais assombrir absolument tout ce qu'il y a, pour ensuite placer des ombres sur le côté, ou plutôt des éclats de lumière sur les côtés. Et bien sûr, là comme c'est une ville de nuit, je trace simplement des petits traits, les fenêtres, sur les immeubles et sur les maisons. Ensuite pour les halos de lumière, parce que le but de cette image c'est de montrer qu'il y a une pollution lumineuse dans la ville, ce qui fait que le personnage d'André il peut pas voir les étoiles dans cette ville là. Je place sur d'autres calques qui sont ici derrière les maisons, des lignes simplement au fusain, des gros traits comme ça, dont je vais faire varier l'opacité, mettre différents calques pour avoir différentes valeurs de lumière. Et vous pouvez voir aussi que sur un autre calque, j'ai carrément placé une sorte de dégradé de lumière, pareil que pour le ciel mais par-dessus l'immeuble. Ensuite je place un petit carré blanc qui est la fenêtre d'André, donc c'est de là, depuis son appartement, qui regarde le ciel. Et je peux pas le dessiner précisément en étant tout petit comme ça, donc c'est l'intérêt de faire ça sur une tablette avec un logiciel, c'est que je prends un autre calque, que je le dessine en plus grand et je vais simplement le rapetisser et le mettre dans cette case là. Et pareil, autre avantage, c'est que je peux juste copier-coller cette case là pour faire plein de fenêtres sur l'immeuble qui auront exactement la même taille, que je peux ensuite inverser horizontalement ou verticalement histoire de modifier un petit peu leur forme. Et ensuite j'en fais varier l'opacité, je mets différents calques pour avoir des opacités et des intensités différentes pour chaque fenêtre, histoire d'arriver à ce résultat là où certaines fenêtres sont allumées, d'autres éteintes et d'autres entre les deux. Parce que le but, bien sûr, c'est de mettre en avant André à sa fenêtre. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, il y a un truc qui a changé par rapport au storyboard, parce que dans le storyboard, il était à peu près au milieu de l'immeuble, au niveau des fenêtres. Alors qu'ici, j'ai décidé de le mettre directement tout en haut, parce que je trouve que plutôt que d'être quelqu'un qui est au milieu de tout le monde et de le montrer comme quelqu'un faisant juste partie de la masse de l'immeuble, je trouve intéressant que le personnage ait essayé, même dans sa ville, d'être au point le plus haut, de se rapprocher au maximum du ciel, autant qu'il peut en tout cas, parce que là il est vraiment au point culminant de là où il peut être, avant d'être encore plus haut avec son vaisseau, etc. dans les pages suivantes. Donc il y a des éléments comme ça qui changent un petit peu entre le storyboard, la maquette et l'image finale, justement parce qu'on réfléchit un peu plus sur le sens qu'on veut faire, où il y a juste des choses qui nous paraissent visuellement plus intéressantes. Vous avez peut-être vu que le fond de la page, il a changé parfois, il passait du noir au blanc et maintenant au gris, parce que j'hésite encore sur la couleur du papier, la couleur de ce qui entourera les cases, parce que quand je mets tout en noir, ça peut faire quelque chose d'intéressant, je trouve, mais en même temps, ça peut cacher les lignes sur certaines pages où il y a plusieurs cases, donc je pense qu'il faut faire quelque chose entre deux, qui permettra de différencier les cases, de les mettre en valeur, mais en même temps d'avoir quelque chose d'assez sombre qui se prête bien à l'histoire, je trouve. Ensuite, il y a la page 3, donc la page qui m'a pris le plus de temps, parce que pour comparer un petit peu, la page 2, elle m'a pris environ 2h30, la page 4, elle m'a pris environ 1h30, elle était assez rapide à faire, alors que la page 3, elle était vraiment compliquée pour le coup, et ça m'a pris je pense 8 heures en tout. La page est divisée en 3 cases qui sont de plus en plus hautes, et dans le storyboard, il y avait une autre case qui se trouvait en bas à droite, et c'était une petite case où on les voyait s'asseoir sur la colline. Je me suis dit que ça avait pas vraiment d'importance, donc je l'ai enlevé. Le fait d'avoir une case très longue comme ça me permet de montrer qu'il y a un parcours de la voiture, donc de la mettre tout à droite de la case, histoire de montrer qu'ils ont parcouru du chemin. Ça me permet de mettre aussi la ville en arrière-plan, qui se veut assez discrète, pour montrer qu'ils s'éloignent de la ville pour aller ailleurs. La plupart du temps, je commence par un croquis préparatoire avec donc cette fameuse brosse encre sèche, et je pose comme ça des traits au fusain. Et ensuite, je mets sur d'autres calques, par exemple un bloc pour la ville, un bloc pour la lumière, ce genre de choses-là, donc je les décompose vraiment beaucoup
quitte ensuite à aplatir les calques pour avoir juste un calque pour la ville par exemple. Donc ça c'est de l'organisation du projet en lui-même dont je parlerai dans la vidéo un peu plus technique sur Procreate et comment je fonctionne. Et par exemple pour faire les lignes sur le champ, comme c'est un truc qui peut être un peu chiant à faire en perspective comme ça, surtout sur une petite surface, je fais juste des lignes verticales que je vais ensuite déformer avec l'outil déformation pour les placer en perspective sur mon calque. La partie principale de cette case-là, c'était la voiture. Il fallait vraiment que ce soit très clair, que ce soit une voiture en mouvement qui éclaire devant elle. Au départ, je l'ai faite assez claire, histoire que ça contraste avec le fond, mais c'est ensuite, au moment où j'ai commencé à mettre l'intérieur, où j'ai commencé à faire le halo de lumière devant, que j'ai assombri la voiture, parce que forcément, c'est la nuit, et à part l'avant, rien d'autre n'est censé être éclairé, parce que la lampe est vraiment frontale. Vous pouvez voir que pour tout ce qui est lampe, à chaque fois je trace une ligne, histoire de dire ok, le faisceau de la lampe va de là jusqu'à là, et ensuite à l'intérieur je peux dessiner tout en blanc. Et quand je dis dessiner tout en blanc, c'est pas juste dessiner quelque chose en sombre et rajouter un calque blanc par au-dessus, c'est vraiment tout peindre de la couleur éclairée déjà de base. C'est ce que j'ai fait pour l'herbe en mettant directement les ombres, les lumières, l'intensité qu'il y avait devant la voiture qui éclaire tout ça. Et ensuite je vais rajouter un calque avec de la lumière qui sera derrière cette herbe là, donc il va plus éclairer le champ autour, et un autre calque avec de la lumière qui va se mettre par-dessus tout ça, histoire de rajouter un côté granuleux encore une fois par-dessus ce que j'ai dessiné. Et c'est simplement en mettant du blanc intense à côté du noir intense que y a un contraste qui fait qu'on voit vraiment le côté lumière en pleine nuit. Sauf que dans cet état-là, on dirait que la voiture est à l'arrêt, donc il fallait que j'ajoute de la lumière à l'arrière, donc sur les feux arrière. Un peu de la même façon, en plus simple évidemment, parce que ça éclaire beaucoup moins. Et j'ai juste rajouté quelques petits cailloux qui volent parce que ça roule et ça part. Donc c'est les petits moyens que j'ai trouvés pour montrer qu'il y avait du mouvement. Ensuite, il y a la case 3 qui est vraiment la première dans laquelle je dessine les personnages aussi précisément et d'aussi près, donc c'est pour ça que je voulais la faire avant la case 2. Niveau composition, j'ai vraiment la butte qui part un petit peu en diagonale qui va leur permettre de monter. Un petit sol en bas à gauche qui est plus en profondeur et qui va me permettre d'avoir la voiture qui est garée là. Donc je dessine la voiture en grand, je la place en bas, donc ça c'est vraiment pour le trait de contour. Et ensuite je dessine le trait de contour du chien et de Léo. Léo c'est le chien, ouais. Donc du chien Léo et du gars André, peut-être que je connaisse leur nom. Je change un petit peu la taille, je les déplace, je les déforme, histoire d'avoir vraiment le truc que je veux. Et ensuite, ce que je fais la plupart du temps, c'est que je place le ciel derrière, donc à ce moment-là, on voit rien parce que c'est du noir sur du noir gris. Et donc sur un calque en dessous du contour, du trait de contour de mes personnages, je vais peindre en blanc, au fusain ou à l'encre, histoire de les faire ressortir déjà bien visibles, pour ensuite pouvoir placer les couleurs, les valeurs plus tard. Je remarque que André et Léo, ils regardent d'un côté et qu'ils pointent sa lampe de l'autre, donc ça va pas. Donc je déplace la lampe tout simplement, j'efface et puis je redessine autre chose. Ensuite, je les assombris un peu, je place le faisceau de la lumière, donc pour ça, deux petits traits histoire de dire ok, la lumière commence là et elle se termine là. Et je commence à dessiner à l'intérieur quelque chose de beaucoup plus clair. En l'occurrence, l'herbe sur laquelle ils sont en train de marcher, donc tout ça tout blanc avec juste des brins noirs. Et c'était un peu une difficulté, j'ai un peu galéré, je me suis dit est-ce qu'il faut que je mette toute l'herbe totalement noire et qu'ensuite je place les brins en blanc parce que c'est éclairé? Est-ce qu'il faut que je fasse l'inverse? En tout cas c'est l'inverse qui rend le mieux et qui donne le mieux l'effet que je souhaite. Comme la lampe est devant eux, c'est le côté et l'arrière de André qui sont complètement dans l'ombre. Et il y a des petits éclats de lumière sur les contours à l'avant. Et c'est un peu pareil pour Léo, sauf que lui, il a carrément les pattes qui sont en pleine lumière. Donc pour ça, je mets un blanc beaucoup plus intense, ou plutôt j'assombris ce qui se passe au-dessus. Ensuite, je me rends compte que l'ombre est pas dans le bon sens, donc je l'enlève et je la remets ailleurs. Tout ça parce que j'ai un calque ombre qui me permet comme ça de faire ce que je veux. Et je me mets ensuite à travailler sur la voiture, parce que pour l'instant, c'est juste un trait de contour un peu dégueulasse avec juste un gris clair. J'ai commencé déjà par simplifier mon trait sur un autre calque, parce que je voulais pas que ce soit aussi détaillé si c'est au fond, parce que je décide de pas mettre de flou dans cette bande dessinée là, en tout cas pas pour l'instant, et je veux montrer la distance et la profondeur de champ d'une autre façon, donc en simplifiant le trait. Plus on est près de la caméra, plus c'est détaillé, et plus on est loin, moins c'est détaillé. Donc là, vous voyez que ça reste assez plat, il n'y a pas vraiment de lumière, donc je décide de mettre sur la gauche quelque chose de beaucoup plus ombré, enfin de beaucoup plus sombre. Sur la droite, c'est plus lumineux, et je rajoute même quelques petits traits en blanc, histoire de montrer qu'il y a quelques éclats de lumière qui arrivent depuis soit le ciel, en gros, ou alors quelques éclats qui viennent de la lampe, mais ça m'étonnerait un peu parce que c'est dans l'autre sens. Et ensuite, j'ajoute encore une fois des champs à l'arrière, comme je l'avais fait dans la case du dessus. Donc je fais le champ assez large, et ensuite je le déforme, histoire qu'on ait vraiment cette sensation de perspective et d'horizon. J'ajoute rapidement les collines, je mets un petit peu de lumière autour, bref, je fais le dégradé avec tout ce qu'il faut pour avoir de l'herbe sur la clairière, des trucs comme ça. Et j'ajoute quelques étoiles parce que c'est un truc important dans l'histoire, évidemment. Je peux passer ensuite à la deuxième case, donc un plan de face sur la voiture, avec évidemment André qui conduit, et Léo qui est à côté. Je dessine d'abord tout ce qui est croquis, histoire de placer mes personnages. Je peins tout ça en gris, je les mets en blanc pour les faire ressortir pour l'instant, et je vais commencer à dessiner ensuite, je crois, ce qui se passe à l'intérieur de la voiture. Déjà aussi, je vais faire en sorte qu'on voit le ciel autour, parce qu'au départ, la voiture, je pensais vraiment qu'on allait être à l'intérieur complètement, alors qu'en fait, j'ai décidé de faire en sorte qu'on voit un petit peu ce qui se passe autour d'eux, qu'on ait vraiment un plan comme si la caméra était un petit peu posée sur
sur le capot, on va dire. J'assombris le tout, c'est vraiment comme ça que je vais commencer à dessiner la plupart du temps, en mettant les choses très sombres et en ajoutant des éclats de lumière là où il doit en avoir. Par exemple, sur les sièges, c'est sur le haut et sur les côtés parce que la lampe vient du haut de la voiture. Je mets un petit peu de bordel à l'arrière-plan, je rajoute un rétroviseur, ce genre de choses-là. Et je vais commencer à travailler beaucoup sur les lumières, encore une fois. Je place aussi des lignes fines sur le dessus des éléments qui sont à l'arrière. Et ensuite, il y a un des éléments qui est le plus important, c'est la lumière vraiment qui arrive du haut de la voiture. J'ai commencé par placer un gros faisceau lumineux par-dessus le tout, donc ça fait vraiment un truc assez dégueulasse que je vais ensuite rendre moins opaque, histoire de placer ça un petit peu plus discret. Et je décide de placer cette lumière-là à l'arrière, c'est-à-dire que les calques du siège et de André et Léo sont placés devant le calque de la lumière. Et je vais dessiner la lampe sur le toit avec l'intensité maximale sur la lampe en elle-même, donc vraiment le blanc maximum ici. Et le reste, c'est un petit peu plus diffus pour montrer vraiment le contraste et montrer aussi que la source se trouve ici. Et ensuite, je me suis amusé à faire quelques petites étoiles autour parce que forcément, ils roulent en pleine campagne. Donc il y a le ciel tout autour d'eux, il y a des champs à plat, mais là on les voit pas. Mais dans mon esprit, ils sont déjà à l'intérieur d'un véhicule dans le ciel étoilé, quoi. Donc ça permet de faire une sorte de petit prémisse de ce qui va se passer ensuite où ils seront vraiment dans un vaisseau, dans l'espace, au milieu des étoiles. Et ensuite, la page 4, la dernière page dont je voulais vous parler, celle qui m'a pris le moins de temps à réaliser parce que finalement, elle est assez simple en soi, vous allez le voir. Je place un énorme ciel, je place la butte au départ parce que c'est là qu'ils vont se placer, donc il y a la diagonale inverse de la page précédente. Je dessine le contour de mes personnages, les peins en blanc histoire de les mettre en valeur, donc ça c'est pareil que dans toutes les autres planches. Je les déplace un petit peu parce que je trouvais qu'ils n'étaient pas vraiment au bon endroit. Et là, je commence à faire les ombres parce que bien sûr, ce qui se passe, c'est devant eux et au-dessus d'eux aussi, mais là, c'est devant eux. Donc la lumière va arriver de face et on va simplement voir de l'ombre à l'arrière, mais il ne faut pas que ce soit tout ombré non plus. Il faut qu'on arrive quand même à discerner correctement leur corps. Donc tout ça va jouer sur les volumes, donc les ombres intenses, les lumières plus intenses aussi, et les gris entre deux qui seront entre deux. Et ici, j'ai carrément essayé d'enlever le trait de contour des personnages et j'ai trouvé que ça fonctionnait assez bien. Ça donnait quelque chose de beaucoup plus palpable, de beaucoup plus texturé. Il y avait moins ce côté dessin colorié, ce que je voulais pas vraiment dans cette case-là. Après, bien sûr, en enlevant les traits, il y a forcément des imperfections dans la peinture. Il faut à ce moment-là gommer des choses, reprendre, corriger. Petit à petit, j'assombris un petit peu la butte sur le côté gauche parce que c'est là qu'il y a le moins de lumière. Je rajoute des traits tout en blanc, donc vraiment du blanc maximum sur les brins, donc pareil sur les personnages, des lignes sur les contours qui sont très très blanches. Et ensuite, je vais commencer comme ça à rajouter les étoiles. Donc les étoiles sont faites aussi avec le pinceau encre sèche, donc simplement des points comme ça. Et ensuite, pour les milliers d'étoiles qu'il y a dans le ciel, j'ai pris une brosse qui est en peinture à la bombe et qui était éclaboussure, qui me permettait d'avoir plein de petits points très facilement sans avoir à tout dessiner moi-même, quoi. Ça aurait été super chiant. J'ai mis un peu de temps comme ça à tester des choses, à voir combien d'étoiles j'allais mettre, à voir si j'allais vraiment placer une galaxie très visible ou pas. J'ai placé un dégradé un peu plus prononcé aussi sur le ciel pour avoir quelque chose de plus sombre en haut et de plus clair en bas, donc voilà, c'est quelque chose juste de visuel qui me permet de varier un petit peu ce qui se passe et pas juste d'avoir un grand aplat noir avec des étoiles dessus. Et ensuite, une fois que j'ai cette étape-là, je vais simplement prendre le calque avec les étoiles, donc les petites étoiles blanches que j'avais faites, pas le grain qu'il y a derrière, et je vais dupliquer ce calque-là, le déplacer, faire un miroir horizontal, un miroir vertical, et faire ça 4 ou 5 fois, histoire d'avoir vraiment beaucoup plus d'étoiles et de varier comme ça l'opacité des différents calques pour avoir vraiment des centaines d'étoiles devant nous. Ensuite, il y a un truc que je fais la plupart du temps à la fin, quand j'ai fini une case, c'est d'enlever tout ce qu'il y a sur le côté. Parce que pour l'instant, je dessine comme ça, vraiment brutal, sans penser au fait qu'il y a une délimitation de la case. Donc à la fin, il faut vraiment que j'aille sur chaque calque et que je gomme tout ce qui se passe autour, histoire qu'il n'y ait rien qui dépasse et que ça fasse une ligne vraiment propre, parce que c'est pas censé sortir de sa case. Donc voilà pour ces 3 pages-là, c'est donc les pages 2, 3 et 4 de la bande dessinée. C'est, je pense, le processus que je vais avoir pour toutes les autres pages, donc par exemple pour la page 1 que je suis en train de faire en ce moment. Et au moment où je vous parle, je suis en train de galérer un petit peu pour faire cette case-là, en essayant de faire quelque chose d'un peu plus lumineux que le reste parce que c'est chez eux, c'est censé être un petit peu plus chaleureux aussi que juste la nuit à l'extérieur. Et je sais pas encore trop comment rendre ça en noir et blanc, donc je fais des tests et ça va avancer aujourd'hui. D'ici à ce que la vidéo sorte, vous verrez peut-être la case complète sur Instagram en story ou en post. Pour l'instant, en termes de storyboard, j'ai conçu jusqu'à la page 6, donc c'est pour ça qu'il y a 6 pages ici avec le gabarit correct à chaque fois pour pouvoir me lancer directement dès que j'ai envie de commencer une page. Et une fois que j'aurai fini ces pages-là, je vais certainement faire les 5, 6, 8, 10, je sais pas encore, prochaines pages en storyboard pour pouvoir ensuite passer à la peinture. Et je vais procéder comme ça pendant les 40 pages du livre, donc je sais pas encore comment je vais m'en sortir en niveau de durée. Dans l'absolu, j'aimerais bien que le livre soit publié cette année
mais je vais voir ce que je vais pouvoir faire parce que je pense que d'ici la fin du mois, il y aura peut-être une dizaine de pages terminées. Je sais pas encore trop. En tout cas, merci pour votre soutien et vos commentaires positifs et vos encouragements, etc. sur Instagram et YouTube avec les commentaires. Je vois que ça vous intéresse vraiment de voir comment ça marche de faire cette bande dessinée-là et surtout de voir l'histoire qui se construit petit à petit. Bien sûr, je vais pas vous montrer tout jusqu'au bout. Je pense qu'à partir de la page 10, je commencerai à montrer peut-être des petits bouts de ce qui se passe, mais pas plus. Je vais me remettre au travail parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.